Bonjour les petits calmars, aujourd'hui on continue notre rétrospective des jeux Alien. On s'attaque à la décennie 2000-2010 et on débute avec l'excellentissime Alien Resurrection, paru en décembre 2000 sur la PlayStation 1. Il vous le plongera dans la peau de Ripley, Di Stefano et d'autres personnages du film Alien 4. Plutôt correct d'un niveau graphique pour une PlayStation 1, d'un point de vue technique, on fait littéralement un bond en avant. En effet, l'ambiance est extrêmement étouffante et stressante. On peut, par exemple, entendre les membres du vaisseau se faire massacrer sur le pont au-dessus de vous. Et les xénomorphes, eux, eh bien, ils peuvent enfoncer les portes et vous traquer. Vous vous retrouverez très vite aussi à vous battre aussi bien contre des aliens que contre des soldats. Personnellement, j'avais joué à sa sortie et j'ai adoré ce jeu. L'ambiance sonore m'avait vraiment marqué et la présence des armes du film, dont le fameux shotgun démontable, est vraiment un plus. Il y avait aussi des mécaniques intéressantes comme lors des passages sous l'eau où il fallait trouver des bulles d'air pour se ravitailler en oxygène, ou encore la possibilité d'être infecté par un facehugger, ce qui nécessitait de votre part l'impérieux besoin de trouver au plus vite un kit médical pour faire sortir le petit salopard de votre ventre. Même aujourd'hui, je vous dirais, je préfère ce jeu à Alien Colonial Marines, c'est vous dire. L'année d'après, en 2001, verra l'arrivée de Alias Thanatos Encounter sur Game Boy Color. Publié par THQ, à qui l'on devra d'ailleurs l'excellent Dawn of War premier du nom, ce jeu est plutôt passé sous les radars. Shooter basique en vue du dessus, vous incarnez une fois de plus un Marines équipé de plusieurs armes et d'un détecteur de mouvement fonctionnel, et votre mission sera de secourir civils, scientifiques et Marines prisonniers des xénomorphes. Et par la même occasion, il faudra détruire ces derniers. Un effort graphique plutôt appréciable a été fait au niveau des décors, mais le gameplay reste quand même très rigide et limité par la capacité de la néanmoins courageuse Game Boy Color. Et les xénomorphes se révéleront être aussi redoutables que les Goombas de Mario Bros. Donc sympa pour les fans d'Alien à l'époque, mais bon, on n'oserait plus sortir un jeu aujourd'hui comme ça avec une IA toute pétée. Toujours la même année, on assistera à la sortie du gigantesque Alien vs Predator 2, avec une fois de plus ces 3 campagnes qui vous offrent la possibilité de jouer l'Alien, le Marines et bien entendu le Predator. Les arsenaux des Predators et des Marines étaient d'ailleurs très complets, mention spéciale pour la fameuse lance du Predator qui vous permettait d'embrocher vos ennemis sur les murs. L'IA, toujours quelque peu primitive, réagissait quand même assez bien lors des passages d'infiltration en tant qu'Alien ou Predator. Le jeu est plutôt connu et encore pas mal joué aujourd'hui par les fans hardcore de la franchise, et il a même été nommé au Computer Games Action of the Year, mais il a dû s'incliner face au colossal Return to Castle Wolfenstein. Il est à noter aussi que AVP2 était noté d'un solide multijoueur plutôt bien bourrin. Je n'ai pour ma part malheureusement jamais pu y jouer car ma connexion web était trop merdique. Merci AOL. En 2002, et j'en ai parlé pas mal de fois dans mes vidéos, le très cool AVP Extinction va faire son apparition. Jeu de gestion et de stratégie dans l'univers d'AVP. À la tête de l'une des factions de la franchise, vous devrez faire survivre votre espèce en exterminant les 2 autres. Évidemment, le gameplay le plus intéressant pour moi reste celui des aliens. Ici, vous gérerez votre propre ruche avec un arbre d'évolution des xénomorphes très fourni. Et vous devrez aussi trouver des hôtes afin de faire perdurer votre ruche et agrandir votre famille kitineuse. Et les mutations possibles sont vraiment très intéressantes. Un hôte humain ou prédateur donnera des spécimens bien entendu très différents. On découvrira ainsi pour la première fois l'apparition de la reine-mère, des prétoriens et de la matriarche. Une seule question, à quand un remake HD du jeu ? Et le milieu des années 2000 va marquer la démocratisation des premiers téléphones portables. Ainsi fleurira dans les cours de récréation les premiers collégiens équipés de leur Nokia 3310 crânant avec leur fond d'écran pixelisé représentant une paire de tototes et payés 10 € d'ailleurs. Et cette avancée technologique va nous offrir les premiers jeux sur téléphone mobile. Ainsi verra le jour en 2003 Alien Unleashed sur téléphone portable. Jeu d'action tour par tour très primitif vous mettant dans la peau d'un Marine une fois de plus qui devra nettoyer des xénomorphes et des humains aussi. Dans des combats comme je disais dans un style tour par tour, très simple mais l'effort est déjà là.
En 2004 était sorti, toujours sur téléphone portable, Alien vs Predator, surfant sur la vague du premier film de la franchise. Petit jeu de combat flash, basique, très simple encore une fois, avec une durée de vie très limitée, mais aussi plutôt sympa à l'époque, et ça laissait rêveur pour le futur. Et on va jeter un coup d'œil du côté de l'arcade, puisque dans les fêtes foraines, car oui, avant dans les fêtes foraines, il y avait les stands d'arcade qui déchiraient leur mère la plus de borne qui boit du vin devant Lidl, eh bien, on jouait à Alien Extermination contre 1 ou 2 euros. Ce jeu, une fois de plus, vous plonge dans l'enfer d'Adley's Hope, c'est-à-dire dans l'univers d'Alien 2. Toujours à la tête de la fameuse escouade de Marines, vous devez purger les xénomorphes, une fois de plus, c'est très répétitif tout ça, et aussi combattre des humains. Le jeu, j'ai eu l'occasion d'y jouer quand j'habitais en Irlande. Franchement, c'est un pur bonheur, il est hyper fun. Si vous avez l'occasion d'y jouer, eh bien, foncez, c'est un must. Alors faisons un point rapidement sur notre ligne temporelle. Nous sommes à la fin des années 2000, ce qui annonce également une évolution des consoles portables, avec l'apparition de multiples titres, à la fois sur console de poche et encore une fois sur téléphone portable. Puisque souvenez-vous, l'année 2007 marquera un tournant en termes de jeux vidéo avec l'apparition des smartphones, et notamment de l'iPhone première génération, qui ouvre la voie à une montée en puissance des jeux vidéo sur téléphone portable. Alors certes, les formats Nokia N-Gage existaient déjà à l'époque, mais l'apparition des smartphones et de l'iPhone marque une véritable percée sur le marché du jeu vidéo portable. Et c'est encore le cas aujourd'hui, puisque Samsung et iPhone proposent de plus en plus de jeux, et notamment par le biais de leurs propres plateformes comme Apple Arcade. Ainsi, en ces âges de développement technologique, nous verrons apparaître sur iOS, donc iPhone, le regretté, car oui, il n'est apparemment plus disponible sur l'App Store, Alien vs Predator. Petit jeu hack and slash au graphisme bien rondelé, qui peuvent rappeler la PS2 en fin de carrière, et pourquoi pas une PS3 au lancement. Ainsi, vous étiez mis dans la peau, une fois de plus, soit d'un Alien ou d'un Yoja, pour 2 campagnes, qui au cumulé représentaient environ 4 à 5 heures de jeu, ce qui n'est pas négligeable pour un jeu sur portable. Quelques finishing moves plutôt intéressants et des mécaniques pour des créatures légendaires bien appropriées, comme par exemple l'invisibilité pour le Yoja ou encore la capacité d'escalader n'importe quelle paroi pour le xénomorphe. Les humains, quant à eux, seront encore une fois les victimes du conflit et se feront buter par paquet de 12, aussi bien par les aliens que par les prédateurs. Et le jeu inclut même quelques passages en facehugger plutôt sympathiques. Et voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire grosso modo sur la décennie 2000-2010. Rassurez-vous, je vous parlerai dans une prochaine vidéo de la décennie 2010-2020. Mais avant cela, dites-moi si vous avez joué aux jeux que j'ai couverts dans la vidéo, si vous y jouez encore, si vous les avez aimés ou pas. Si j'en ai oublié, dites-le moi, car évidemment la liste est vraiment très grande. Et aussi, je voulais vous dire que j'ai mis du temps à sortir ces vidéos parce que j'ai eu une petite saturation de YouTube, donc j'ai voulu un petit peu me arrêter un peu voilà, le stress de YouTube, tout ça. Mais là, je reviens, tout va bien. Et surtout, pour la prochaine vidéo, on va quitter un petit peu Alien. Je voudrais vous emmener sur une île quelque peu mystérieuse, explorer sa faune et sa flore excessivement dangereuses. Saurez-vous deviner de quoi je vous parle? La réponse dans les commentaires, en tout cas les suggestions. Prenez soin de vous, bise les calamars et à très bientôt.